Donc, acte 12, donc du premier verset au sixième verset. Donc, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître, et cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Voilà. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Donc en fait, ce qu'on voit ici, moi je vais vous parler donc de la prière sans relâche pour nous exhorter en fait à prier justement sans relâche, à l'exemple de l'Église donc dans Acte 12 qui s'était réunie pour prier pour Pierre. Comme dit la parole de Dieu, donc sans relâche, eh bien l'Église faisait monter vers Dieu des prières en faveur donc de Pierre. Alors, on nous dit que c'est le roi Hérode qui avait tué Jacques, le frère de Jean. Et comme cela plaisait en fait aux Juifs, il s'est dit, bah, tiens, je vais continuer dans la lancée. Et il a maintenant saisi, donc il a mis ses mains maintenant sur la vie de Pierre. Et il a enfermé Pierre, c'était pendant la fête de Pâques, la Pâque des Juifs. Il a enfermé Pierre en prison. Et donc, en fait, le peuple de Dieu, donc l'Église, corps du Christ, aurait pu s'inquiéter, aurait pu se dire que, tiens, que l'heure est au relâchement, l'heure est peut-être au découragement ou au fatalisme, voilà, puisqu'on a vu que Jacques a été tué, maintenant c'est Pierre qui va être tué, maintenant c'est le tour de Pierre. Mais la Bible nous dit que l'Église, au lieu plutôt que de se relâcher, l'Église sans relâche, donc sans se décourager, sans se fatiguer, l'Église s'est mise à prier. Elle s'est réunie pour vraiment prier en faveur de Pierre. Donc, il priait et il priait. Alors, nous aussi aujourd'hui, on traverse des moments en tant qu'Église, on traverse des moments difficiles. Là, entre autres, ce qui nous réunit dans ce temps de prière, c'est la situation du pasteur Hubert et entre autres aussi la situation de Annick, sa santé et d'autres cas aussi en parallèle où il y a des souffrances. Mais ce que l'Église doit faire, c'est l'Église doit se réunir comme on fait pour faire monter en fait des prières vers Dieu. Parce que pourquoi monter les prières? Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes nos dimensions. Il est au-dessus de toutes nos difficultés. Donc, on s'adresse à Dieu pour faire intervenir Dieu en fait dans notre situation. Parce que l'heure n'est pas au relâchement, l'heure n'est pas au découragement, l'heure n'est pas au fatalisme, l'heure n'est pas non plus aux conclusions vaincues. Donc en fait, quand l'Église se lève pour prier, c'est parce que l'Église sait que Dieu peut encore faire quelque chose. L'Église sait que si je prie, Dieu fera quelque chose. Et plutôt que juste d'observer et de se dire, tiens, on verra bien ce qui va se passer, et d'entrer dans du bavardage, d'entrer peut-être dans l'individualisme, mais on se dit que non, on va faire comme l'Église au temps des Actes des Apôtres, Acte 12 entre autres, eh bien, c'est réuni pour prier en faveur de Pierre. L'heure n'est pas à la consternation, l'heure n'est pas non plus à la panique, l'heure n'est pas à l'intimidation. Donc, être intimidé parce que, tiens, Hérode est maintenant en train de saccager, de martyriser les chrétiens. Donc, on se dit, tiens, maintenant, c'est la saison de martyr, et on accepte juste des choses comme ça. Donc, en fait, l'Église, dans Actes des Apôtres, savait que si je prie, si on se réunit pour prier, si on va devant le trône de Dieu, eh bien, Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Dieu pourra changer notre situation. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Vous savez que l'heure était à la prière, mais à la prière sans relâche, au rassemblement du corps du Christ,
pour pouvoir s'élever comme un seul homme devant le trône de Dieu. Donc, je pense que c'est ce que nous voulons aussi faire. Et pour pouvoir soumettre justement le cas de Pierre, comme l'Église a fait, ils ont soumis le cas de Pierre à Dieu. Alors, on connaît la suite de cette histoire. On sait que pendant que l'Église était en train de prier, et parce que justement l'Église priait, eh bien, Dieu s'est levé et Dieu a envoyé justement un ange. Il a envoyé un ange. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que cette Église a été forte de pouvoir, malgré le fait que Jacques avait été tué, de pouvoir en fait vaincre, donc surmonter en fait leur raisonnement, surmonter même leur peur. La peur de se dire que, ben, tiens, si Jacques a été tué, ben, cette fois-ci aussi, Pierre va certainement être tué. Donc, il n'y a plus rien à faire. Attendons simplement la nouvelle. On va nous annoncer que, tiens, que Pierre a été tué. Non, l'Église s'est levée. Elle s'est dit, non, on est l'Église du Seigneur. On peut changer les temps et les circonstances par nos prières en nous présentant devant le trône de Dieu. C'est ça notre arme. Dieu est le Dieu des miracles, donc on va le faire intervenir. Et donc, ils ont commencé à prier. Donc, je voudrais vraiment attirer notre attention sur le fait que, voilà, nous devons, dans des temps comme ceci, nous lever pour espérer contre toute espérance. Voilà, espérer contre toute espérance, prier, mais prier en croyant que Dieu va agir favorablement. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que l'Église priait, mais dans le développement, quand on lit les versets un peu plus loin, on voit que, tiens, que Dieu a envoyé un ange et l'ange a fait sortir Pierre de la prison, au point même que Pierre pensait qu'il avait une vision, que c'est seulement en sortant de la prison qu'il a réalisé qu'il n'était pas en train d'avoir une vision, mais que c'était la réalité, que donc Dieu l'a fait sortir du gouffre, Dieu l'a fait sortir du piège de l'ennemi, Dieu l'a fait sortir de cette prison, une prison où il était super bien gardé, où normalement il n'aurait pas pu échapper à cette prison autrement que par la main de Dieu. Alors, les gens qui prient, quand l'Église prie, c'est parce que l'Église sait que si Dieu n'intervient pas, la situation ne changera pas. Et donc, une Église qui prie, elle prie avec foi pour déplacer les montagnes. Vu que le Seigneur a dit que normalement, si nous croyons, ben, rien ne nous sera impossible et que nous pourrons déplacer les montagnes. Alors, la chose, moi, ce qui m'intéresse, entre autres, dans cette histoire, quand on dit plus loin, on voit que Pierre, quand il sort, il va retrouver ses frères, il va retrouver ses frères et sœurs en Christ, mais lorsqu'il frappe à la porte, il n'y a que la servante, en fait, qui croit que c'est Pierre. Mais les autres, ils lui disent, ben non, mais c'est pas Pierre, ça doit être son ange. Donc, en fait, je me suis posé la question en me disant, mais finalement, l'Église priait sans relâche pour Pierre, mais qu'est-ce qu'il demandait, en fait, à Dieu? Bon, apparemment, il ne priait pas contre Pierre, il priait pour Pierre. Donc, il priait en faveur de Pierre. Maintenant, lorsque Pierre est sorti, on dirait qu'ils ne croyaient même pas que c'était Pierre. Ils se sont dit non, ça doit être son ange. Et finalement, Pierre a insisté pour dire non, 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 c'est vraiment moi. Et puis quand ils lui ont ouvert, eh bien, Pierre leur a raconté comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et moi, je trouve que c'est une histoire qui est juste glorieuse et qui nous encourage aussi en même temps parce que des fois, nous prions pour des situations qui sont peut-être très compliquées et le fait qu'on se réunisse, chacun a son niveau de foi. Il y en a qui croient fermement que voilà, Dieu va faire. Il y en a qui sont peut-être un peu dans le doute. Au point que quand le Seigneur fera quelque chose, ben, on va se réjouir, mais en même temps, il y en a qui vont peut-être un peu se dire, mais tiens, je ne savais pas que Dieu était capable de faire autant. Mais quand l'Église prie sans relâche, eh ben, l'Église aura des résultats. Et je crois que parce que nous sommes réunis pour prier pendant ces 3 jours, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur travaille avec les hommes. Et comment le Seigneur est le Dieu des miracles, mais les miracles qu'il fait, il le fait avec la participation de l'homme. Et c'est comme ça que le Seigneur, dans Ézéchiel 37, entre autres, avait emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés pour apprendre à Ézéchiel à participer avec Dieu, à s'associer avec Dieu pour faire des miracles, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Donc Dieu emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés et demande à Ézéchiel de parler, et pendant que Ézéchiel parlait, Dieu faisait. Donc nous aussi, si nous voulons être comme l'Église qui priait sans relâche, une Église qui prie, corps du Christ, donc nous tous les hommes de Dieu, comme le peuple de Dieu, on se réunit pour demander à Dieu quelque chose. Le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Alors que nous allons prier, nous allons déclarer la guérison du pasteur Hubert, nous allons recevoir cette guérison. Nous allons saisir cette guérison. Donc en fait, le fait de prier comme ça, on fait intervenir le ciel sur la terre. En fait, on fait
littéralement descendre la réalité du ciel sur la terre. Une église qui prie sans relâche pour une cause, pour un besoin, eh bien, c'est une église qui est forte, c'est une église qui triomphe de toutes les limitations. Lorsque nous prions comme ça, en fait, nous faisons intervenir le surnaturel de Dieu. Nous faisons intervenir la main puissante de Dieu. Et donc, Dieu fait des miracles. Mais si nous nous attendons juste à ce que Dieu fasse des miracles sans qu'on intervienne nous-mêmes, sans qu'on fasse notre part, le Seigneur ne fera rien. Mais parce que nous nous sommes levés pour prier aujourd'hui, demain et après-demain, en soirée, le Seigneur va certainement faire quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu veut encourager son peuple. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc Dieu va encore intervenir à cause de notre prière sans relâche. Souvent, nous enseignons sur la prière, mais nous ne prions pas. Donc nous savons beaucoup de choses, beaucoup de théories sur la prière, mais nous ne prions pas. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour réellement prier et faire descendre le règne de Dieu dans ces situations qui sont compliquées. Dieu est le Dieu des miracles, il n'a pas changé. Donc, ce n'est pas difficile pour Dieu de rétablir, de restaurer le pasteur Hubert pour que le pasteur Hubert puisse sortir de l'hôpital comme s'il n'avait jamais eu le Covid, pour qu'il puisse sortir de l'hôpital sans séquelles, pour qu'il puisse sortir de l'hôpital comme si vraiment il n'avait jamais été hospitalisé. Le Seigneur peut le faire. Alors, nous voulons vraiment prier et prier sans relâche, prier avec foi, nous attendre vraiment à ce que Dieu le fasse. Pendant que l'Église est en train de prier, eh bien, Dieu aussi est en train de faire sa part. Alors, une Église qui prie sans relâche, c'est une Église qui refuse de se laisser décourager par les circonstances, par les nouvelles. C'est une Église qui prie, qui continue de prier. Je me souviens, et on se souvient tous du cas de Lazare, où justement, ses sœurs étaient découragées et faisaient presque des reproches à Jésus en disant « Seigneur, si tu avais été là au bon moment, si tu étais venu plus tôt, ben, on n'en serait pas où ce qu'on en est aujourd'hui. » Mais le Seigneur disait, mais ne t'ai-je pas dit, crois seulement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, 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 mais plus tard, plus tard. Non, là, nous allons prier, nous ne prions pas pour faire joli. Nous ne prions pas juste pour être des religieux qui prient, mais on prie pour justement déclencher le ciel sur la terre, déclencher les miracles dont nous avons besoin. On prie parce qu'on croit que Dieu est le Dieu de l'impossible et que lui seul peut changer cette situation. Et quand il le fera, on saura que c'est Dieu qui l'a fait. La même façon, quand Pierre est sorti, personne ne pouvait dire que c'est moi qui l'ai fait sortir, ou bien c'est Pierre lui-même qui est sorti, il a été intelligent, il s'est échappé. Non, non, non. La gloire, elle revenait à Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu nous donne maintenant l'opportunité justement de se faire connaître. Dieu nous donne maintenant l'opportunité de voir qu'il est le Dieu des miracles. Donc, c'est pour ça que je nous encourage vraiment à prier, mais à prier fermement, à prier de tout notre cœur. Il ne s'agit pas de prier avec le plus beau de français, ou bien le plus beau, enfin, ta plus belle langue, mais de brandir ta foi, afin que Dieu fasse et Dieu fera, parce qu'il est fidèle. Voilà, c'était un petit peu l'exhortation que j'avais à nous apporter, un petit peu pour nous booster à prier. Michel, tu nous as boosté. OK. Merci beaucoup. Nous allons demander à une ou deux personnes de remercier d'abord le Seigneur pour cette parole. Donc, c'est libre. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci de tout notre cœur parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es assis sur ton trône.